Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum et pas mal d'altcoins. On va aussi analyser 2-3 petites positions que j'ai prises sur le Forex ce matin qui sont très intéressantes et qui sont vraiment des cas pratiques de comment on trade Smart Money Concept ou ICT. Donc je vais vraiment vous expliquer ça en détail. Je pense que dans mes vidéos, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus pédagogique pour que en fait, ça soit accessible finalement à tout le monde. Dites-moi si ça vous intéresse, mais vraiment à chaque fois de revenir sur certaines bases, etc. qui peuvent être assez intéressants pour vous à enregistrer pour adapter dans votre trading. Et puis voilà, je tenais encore une fois juste à vous dire que j'ai un site internet qui s'appelle du coup Crypto Millions sur lequel j'ai mis toutes les vidéos les plus importantes de ma chaîne. Comme ça, vous les retrouvez. Il y en a 8 qui sont assez importantes par rapport à Crypto Millions. Tout simplement où je parle de smart money, comment être rentable, du risk management qui est super important, du lexique, bref, pas mal de choses à mon avis qui peuvent être très intéressantes pour vous et adaptées dans votre trading. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant de commencer, petit tour juste sur les news qu'on va avoir cette semaine. On a le CPI mercredi et puis à la fin on a aussi donc PPI Core vendredi. Et jeudi aussi, on a du coup de nouveau le CPI. Donc, on risque d'avoir une fin de semaine assez mouvementée. Donc, vraiment, faites attention à la fin de la semaine. Moi, je ne serai pas forcément là, vu que je vais à Malte. Je vais rejoindre Alan et Crypto Future. Donc, ça va être sympa. Je vais aussi aller voir Crypto Picsou. Ça peut être très cool. Donc, voilà, je ne serai pas là fin de la semaine, même la plupart du mois d'août. Mais voilà, comme ça, vous le savez. Ensuite, je voulais vous montrer cette charte qui est pour moi hyper intéressante. Donc, on a du coup le Bitcoin Historic Volatility Index en 2 semaines. Rendez-vous compte que là on est en 2017, donc dites-vous que là on est sur un énorme range et là on est vraiment sur le bas du range. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin n'a pas du tout été volatile dans les dernières semaines et on est presque à un niveau historique de plus bas. Donc vous savez, quand on a ce genre de mouvement et qu'on a la volatilité qui baisse, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a la volatilité qui explose, on a vraiment une compression sur le cours et on peut vraiment le voir, hein. Si on dézoome un petit peu, on peut le voir que là, ces derniers temps, on est vraiment sur un Bitcoin qui ne bouge quasiment plus et du coup, la volatilité s'est vraiment réduite au fur et à mesure du temps. Donc, on peut vraiment s'attendre à un mouvement explosif dans les semaines à venir. Donc, vraiment, préparez-vous. Deuxième chose à vous dire, les deux positions ici, on a une position, je les close. Alors, la position dans laquelle on était in ici, donc avec le copy trading, je les close juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une petite inversion de structure. Je peux pouvoir vous montrer ça relativement simplement. Mais en gros, on a eu donc une recherche de liquidité au nord au-dessus de ce petit range. Qu'est-ce qu'ensuite on a eu? On a eu un boss qui s'est formé, on revient remonter là et ensuite techniquement on doit chuter. Donc et récupérer les liquidités qu'on a là, voire même les liquidités ici sans casser ce plus bas là, voire même casser ce plus bas là. Donc j'ai décidé de enlever toutes les positions que j'avais en longue, simplement parce que je suis pas serein et je me dis qu'on a peut-être tort ici et qu'on va peut-être pouvoir descendre un petit peu plus bas avant de vouloir repartir. Donc on va s'adapter en fonction de ça. J'aurai la main sur la souris si jamais vraiment on a quelque chose qui descend vraiment sympa avec une jolie petite inversion de structure. On essaiera de rentrer, mais pour le moment vraiment j'ai préféré enlever ces deux positions. Donc on va les enlever clairement. Je vais laisser toujours ma petite alerte sur la zone ici des 1800, des 28 900, excusez-moi, parce qu'à mon avis on est sur une belle zone et pour moi les deux zones clés, on a cette zone là et cette zone là qui peuvent être très intéressantes, mais en tout cas on récupérera cette zone ici d'équal low qu'on a laissé. Donc je rappelle que ces zones d'équal low c'est quoi? C'est simplement une poche de liquidité car en fait les stops sont toujours là. Donc les gens qui ont long et qui ont mis leur stop là, ils sont toujours in et du coup beaucoup de débutants ici ils auront mis leur stop là, donc c'est clair et net qu'on va venir les récupérer. C'est comme les shorters, ils ont mis leur stop loss là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu les récupérer. Maintenant on va faire la même chose à l'inverse. Donc ce que je vois c'est vraiment pourquoi pas une petite descente. Je rappelle qu'on a quand même une grosse inversion de structure, on a quand même une inversion de structure ici qui s'est matérialisée, donc tac et tac. C'est ce que j'ai dit hier sur mon compte Twitter. Je vais vous montrer ça, mais en gros ici on avait une jolie petite inversion de structure, on a notre boss et notre cos. On vient chercher la zone d'order block. Et ce que j'ai noté en théorie avec un shosh, donc changement de caractère validé, c'est la même chose qu'un boss et un cos. Nous pouvons pump un peu pour récupérer les liquidités des shorters avant de chuter. Le seul point négatif, c'est que nous sommes au-dessus de la zone des 0,5 de Fibo. Je parle de la zone des 0,5 de Fibo, c'est la ligne verte que ici j'ai sur mon chart. C'est simplement la moitié de l'ancien pump. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de target la zone basse ici, donc notre zone de discount pour potentiellement prendre un long dans cette zone de discount. Donc
Voilà, c'est le seul point négatif, mais du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever parce que c'est pas très clean. Pour le coup, je préfère vraiment attendre, pourquoi pas une petite mèche, on peut peut-être favoriser une grosse mèche un petit peu plus basse pour ensuite essayer de target la zone ici d'equal high qu'on a là. Donc c'est quoi ces zones d'equal high? C'est la même chose, poche de liquidité étant donné que les stops n'ont pas été chassés avant de chuter. Donc je verrai bien un petit pump, on récupère ça et ensuite on dump plus bas. Voilà pour le BTC, relativement simple à mon avis à comprendre. On a nos scénarios qui sont faits. Maintenant, il suffit juste d'attendre des beaux points d'entrée pour potentiellement long. Ensuite, pourquoi pas short là-haut. Bref. Ensuite, on a l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, encore une fois, pour moi, il n'est pas du tout clean non plus. On a laissé vraiment des poches de liquidité ici en dessous. Donc, pour moi, ça ferait du sens de venir rechercher un dernier plus bas avant de vouloir partir. Vraiment nous faire une belle petite chasse des liquidités juste en dessous pour ensuite venir récupérer toute la liquidité qu'on a laissée là. Cette liquidité, c'est la même chose, hein. On a des stop loss qui sont toujours ici intacts et du coup, ça crée à chaque fois des poches de liquidité et techniquement, on devrait venir récupérer ça avant de rechuter si on veut vraiment aller plus bas. Voilà un petit peu le scénario du côté ici de BTC et Ethereum. On va continuer avec les altcoins que vous m'avez demandé. Donc, on a 2-3 choses assez intéressantes. On va commencer directement par le Kusama. On va juste vraiment regarder en grosse time frame pour vous montrer à quel point on est bas, à quel point on est en train de faire cette traversée du désert, à quel point c'est chiant. Si on est vraiment sur un projet intéressant, mettre des billes maintenant en DCA, ça vaut largement la peine. Vous voyez comment on est plat, la liquidité, la volatilité est vraiment au plus bas. Donc même chose, Kusama très intéressant. Je pense que on peut peut-être, bon pour le moment ici ça reste encore une fois baissier. Donc c'est pour ça que je dis bien faire du DCA. Hein. Vous voyez qu'on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. On a même cassé ce plus bas là. Donc je verrai bien un nouveau plus bas par rapport à ça, pourquoi pas réintégrer et nous faire ici notre inversion de structure. Mais vraiment, faire du DCA là-dessus, ça me semble une excellente bonne idée. On a ici le H-bar aussi. On est vraiment, rendez-vous compte qu'on est en train de faire cette jolie petite traversée du désert avant le prochain bull run. Le prochain bull run, c'est le Bitcoin qui pump. Ensuite, on a la L-Season. Et du coup, on peut vraiment se retrouver avec un pump massif juste un peu plus tard. Et du coup, c'est quelque chose complètement faisable. Vous voyez, la dernière fois qu'on a eu une telle baisse de la volatilité, c'était ici. Donc on en a eu une ici et une ici. Et là, on en a de nouveau une qui est ici. Donc pour moi, ça fait énormément de sens de vouloir mettre des billes là-dessus. Je rappelle qu'on achète un marché qui est latéral et on vend quand c'est vertical. On a le Telcoin, même chose. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Juste quand même mesurer la puissance de ce pump. Ouais, on est sur un plus de fois 35. Sur le plus haut, là, on est à plus d'un fois 50, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous mettez 1000 balles, vous vous retrouvez avec 50 000 balles. Donc encore une fois, pour moi, ça vaut la peine. Pour moi, la volatilité ici vraiment est au plus bas, comme ce qu'on avait eu ici. Donc mettre des billes de temps en temps en DCA sur ce genre de projet que vous teniez. Hein, je ne vais pas dire tel coin, il faut mettre des billes dessus. Non, allez regarder les projets qui vous intéressent, sur lesquels vous dites « Ah putain, c'est un bon projet, je le comprends, go mettre des billes là-dessus ». Ensuite, ici, on a le link qui m'a aussi été demandé. Donc on avait cette petite analyse assez intéressante, joli petit range qui s'est formé, petite manipulation au sud, donc typique, hein. Accumulation, manipulation et ensuite extension. Pourquoi on fait cette petite manipulation ici? C'est juste pour récupérer les stop loss des gens qui ont potentiellement long et qui ont mis leur stop loss là, pour ensuite piéger les bears. Donc les gens, ils ont vu cette grosse casse sur du range, ils se sont dit ah vas-y, ça va continuer à descendre, donc ils ont aussi shorté, et du coup on piège les gens dans les deux côtés et ensuite souvent on repart dans cette phase d'extension qui est plutôt assez forte, et du coup c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce qui serait assez intéressant ici pour moi, pour le link, ce serait de pourquoi pas revenir retester le bas du range. On a une petite zone de fair value gap ici qui n'a pas été touchée en weekly, donc elle est quand même assez intéressante et ça permettrait de faire un retest du bas du range avant de vouloir vraiment décoller. Si on a ça, c'est pour ça que j'ai eu une petite alerte, sachez que je vais mettre une bonne partie de mon capital parce que ça peut être très très intéressant à mon avis pour du long terme. On a le APT, on va bientôt rentrer en position sur le APT. Personnellement, je vais aussi mettre une position de mon côté, pas mal d'argent je pense, parce qu'on est quand même sur quelque chose de super clean et je pense que ce genre de scénario peut très bien fonctionner. Il faudra à mon avis simplement attendre une inversion de structure en plus petite time frame. Actuellement, moi, le copy trading, on avait déjà mis cette position. On en reprendra une autre ou plusieurs si on a une vraie inversion de structure qui se met en place. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et je vois vraiment qu'ils descendent encore. Donc, je verrai bien un retouche sous ce plus bas là. Pourquoi pas rentrer sur ce niveau là. Mais dès qu'on a une inversion de structure, on essaiera de rentrer un petit peu plus gros pour bien évidemment target ici cette 3.5R sur le APT qui peut très bien payer à mon avis.
Donc voilà, ça c'était pour le APT. On va passer maintenant sur le Forex. Je vais juste checker avec vous 2-3 choses. Donc on a le Euro USD que j'ai pris une petite position ce matin pour vous montrer. Je vais vous expliquer un petit peu le trade que j'ai pris tout à l'heure. Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait? On avait une belle chute ici après le rebond. Excusez-moi, attends. On va remettre la charte correctement. On a eu donc ce super rebond ici. Malheureusement, on n'est pas venu récupérer ces plus hauts là, qui a été ma target du dernier trade. J'ai quand même pris profit ici, donc heureusement. Mais voilà, on n'est pas venu taper cette target. Je me suis levé ce matin, j'ai attendu que il y avait la London Session qui ouvre, donc la session de Londres. Ça a ouvert et du coup, on a eu quelque chose de très intéressant. On a eu un magnifique rebond. Quand on a un rebond comme ça en V, souvent on vient retester ce dernier plus bas. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. Et moi simplement, j'ai pris ma chart, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait des zones de fair value gap. On en avait une ici, donc petite zone de fair value gap, plus la zone d'order block qu'on avait là-haut. Et du coup, moi j'ai décidé de short à l'entrée de cette zone de fair value gap avec stop loss au-dessus de l'order block et target le plus bas. Et voilà, on a eu un trade de 2R magnifique qui est passé nickel. Je peux vous montrer ici. Ça m'a permis de me gagner encore du coup 7000 balles sur le compte de 1 million en propre firme. On va essayer de quand même target de finir ces deux phases. Voilà, on y est presque. Il nous manque environ une vingtaine de pourcentages pour target et ce compte-là pour qu'on puisse être passé à la phase 2. Mais voilà, là on a eu du coup plus de 7000 balles. Et du coup, deuxième petit trade que j'ai pris, c'était sur le USD CAD. Donc on a eu quelque chose de très très intéressant et de très très mainstream. On a fait un nouveau plus haut par rapport à ce sommet-là. On est venu récupérer les liquidités qu'on avait là. Magnifique. On vient faire un nouveau plus haut. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce nouveau plus haut? Regardez-moi ça. Petite inversion de structure des familles. On a eu notre gosse et ensuite notre boss. Une fois qu'on a eu ça, moi j'ai décidé de directement shorter et simplement j'ai target la zone des qualos qu'on avait là. J'aurais pu target plus bas. J'ai hésité, mais voilà, je voulais pas trop parce que je suis pas encore très familier avec le Forex. Donc on évite de prendre trop de risques et des RR trop grands. Mais voilà, j'aurais pu largement target ce plus bas là qui était vraiment une jolie petite target. Et là, on aurait pu avoir un 4R qui aurait été passé nickel. Mais voilà, quelque chose de très intéressant. Donc là, ça nous a permis de reprendre du coup 2000 sur ce compte. Donc très content. Encore une fois, je rappelle que c'est un compte démo. Pour le moment, j'ai pas de vrai compte étant donné que je dois passer les deux phases pour être funded. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ce genre de mouvement. Je pense que même là, on va pouvoir continuer à descendre. Vraiment, ici, on a fait une clôture dégueulasse ici en dessous. Donc là, vraiment, on est venu remonter. On vient chercher la zone d'order block. Et là, il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter et qu'on descende un petit peu plus bas. Au moins faire une jolie petite correction ABC. Si jamais, voilà, vous avez un petit peu ma vision des choses. Mais voilà, très très joli setup qu'on a eu ici sur le USD CAD avec cette inversion structure ici qui est juste magnifique en 1 minute. Et on va parler aussi un petit peu de l'or parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce que j'y voyais, etc. Donc on va dézoomer un petit peu. Bon, ça c'était mes anciens traits, on va pas prêter attention. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a une jolie petite, pour moi, inversion de structure. On a eu ici, tac, tac, petite inversion de structure très sympathique et on a continué à chuter. Maintenant, ce qui nous manque, c'est, je pense, la petite zone de fair value gap ici qu'on a en daily. On n'est pas revenu chercher. Donc pour moi, là, on a créé juste une zone d'inducement. C'est qu'on vient pas target les bonnes targets au nord et on s'arrête avant. Donc, personnellement, je verrais bien un deuxième rebond. On récupère ça et ensuite descendre un petit peu plus bas, récupérer les zones de fair value gap qu'on a ici en dessous. Donc, pourquoi pas essayer de tenter un long par rapport à cette zone-là pour target la zone d'inducement. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? Pour le moment, on n'a rien d'intéressant, on n'a pas d'inversion structure, on n'a strictement rien. Ce qu'il faut, à mon avis, attendre, c'est un retour dans la grosse zone d'OTE qu'on a ici. Plus, pourquoi pas, target la zone d'order block qu'on a là. Vous voyez la petite bougie, le petit doji. Mais en gros, ici, on a une belle bougie d'order block qui, à mon avis, peut être prise en tant que réjection. Donc, vraiment, essayer de target cette zone-là. Et une fois qu'on est dans cette zone-là, pourquoi pas récupérer une petite inversion de structure. On a quand même quelque chose d'assez intéressant ici, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. On a quand même ici cette petite zone d'accumulation, manipulation et ensuite extension. Ici, correction en ABC. On revient chercher la zone d'order block qu'on a là. Et techniquement, on pourrait repartir à partir de là. On peut repartir à partir de là. On est sous la zone des 0,5. Oui.
après avoir. Voilà, je suis pas serein, je préférais vraiment quelque chose d'un petit peu plus propre, un petit peu plus en dessous pour essayer de target. Donc c'est sommets, petite zone d'équal high qu'on a laissé là, récupérer la zone de fair value gap qu'on a juste ici, juste au-dessus sur la zone des 1993. Et puis voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer et vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.